Il est écrit dans ta parole, que si la prophétie t'arrive, nous devons l'attendre, et s'accomplira certainement. Alors j'attends, ah oui, j'attends. La prophétie s'accomplira. Papa, tu m'as dit d'arrêter de pleurer, de mettre ma confiance en toi. Ça tu n'as pas dit d'arrêter de pleurer, de mettre ma confiance en toi. Ça tu n'as pas dit la prophétie. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est le Dieu de tout temps? Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est le Dieu de toutes circonstances? Le Dieu de la paix, le Dieu Bonjour, de la bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Soyez bénis depuis votre position. Alléluia. Quelle que soit votre position, Tu mérites toute la la gloire. parole de Dieu est notre position. Que la bonne santé de votre foi donne la santé à la foi de Tu quelqu'un. mérites toute la gloire. Je ne sais pas là où vous vous situez, Tu mérites toute la gloire. mais la vie de Dieu qui est en vous est trop importante pour qu'une flèche vous tue. Je viens pour t'adorer. Un mort ne loue pas Dieu. Je viens me L'Éternel te veut vivant. prosterner. Je viens pour Que tout ce qui respire loue l'Éternel, Tu es mon car Dieu siège dans la louange. le Dieu de toute L'adoration grâce, est une mentalité. le Dieu admirable. L'adoration, c'est d'avoir toujours les regards sur ce que Dieu veut pour nous. L'adoration, c'est de toujours considérer en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il veut faire ou ce qu'il a envie de faire, mais ce que le ciel attend de lui. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha. Je suis avec toi.
Cette parole n'a point de date d'inspiration, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Bien-aimé, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Dernière louange sur la terre. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La parole de Dieu, c'est assez vite. Mon message en ce jour. Jésus quelque chose qui est plus grand sur ta vie. Quelque chose qui est plus quelque chose qui est plus grand sur ta vie. Quelque chose qui est plus grand sur ta vie. Quelque chose qui est plus grand que ce qui est parti. Il y a quelque chose qui est plus grand que tes lamentations. Il y a quelque chose qui est plus grand que ta douleur. Il y a quelques dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Des dimensions d'adoration qui peuvent toucher des choses. Bien-aimés, les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. L'adoration est une mentalité. L'adoration est un esprit. L'adoration, bien-aimée, ne regarde pas. L'adoration voit. L'adoration n'écoute pas. L'adoration entend. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller en ce jour, à toi qui nous prends en marche en ce moment, que le thème de mon message est la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est le thème de mon message en ce jour. Alors commencez à partager, bien-aimés, à vos amis, à vos groupes. Commencez à partager ce temps d'enseignement. Car d'ici 15 minutes, nous allons commencer. Dans 15 minutes, nous allons commencer ce temps d'enseignement. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est le thème de mon message. Nous allons commencer ce temps d'enseignement. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est le thème de mon message en ce jour. La foi,
c'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est le thème de mon message en ce jour. La foi, accepter la vie que Dieu te donne. Bien-aimé, partagez. Bonjour Déborah, demeure bénie. Demeure bénie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Commence à partager. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le thème de mon message en ce jour, la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. C'est le thème de mon message. Ce qui m'attend est bon. Ce qui m'attend est bon. Ce qui m'attend est joie. Bien-aimé, quelque chose va se passer en ce jour. Quelque chose va se passer. Quelque chose de spectaculaire va se passer en ce jour. Des vies seront transformées. Des cœurs seront restaurés. Bien-aimé, c'est pas du jeu. Quelque chose va se passer en ce jour. Une dimension où tu ne vas plus murmurer contre Dieu. Une dimension où tu ne vas plus te plaindre contre Dieu. Une dimension, bien-aimée, où tu verras cette situation différemment en ta faveur. Le thème de mon message, bien-aimé, la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est accepter la vie que Dieu te donne. C'est le thème de mon message en ce jour. Oh, la promesse que Dieu nous a donnée est la vie éternelle. Oui. Oh, la vie que Dieu nous a donnée. La promesse que Dieu nous a donnée est la vie éternelle. Oui. Oh, la vie que Dieu nous a donnée. C'est dans sa présence que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Non, ce que nous traversons. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Dieu a tellement de réponses qu'il manque des questions. Dieu a tellement de réponses qu'il manque des questions. Dieu a tellement de... Dieu a tellement de réponses qu'il manque des questions. Dieu a tellement de solutions qu'il manque des problèmes. Dieu a tellement de solutions qu'il manque des problèmes. Dieu a tellement, bien-aimé, peur, de paix, il manque des guerres. Dieu, bien-aimé,
tel de liberté, tellement bien-aimé, de paix, manque de guerre. Dieu bien-aimé a tel de liberté qui manque des problèmes. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Bien-aimé, je ne te parle pas en ce jour d'une vie terrestre. Bien-aimé, je ne te parle pas en ce jour d'une vie terrestre. Bien-aimé, si tu veux regarder la vie terrestre, tu seras limité. C'est le motif de mon message en ce jour. C'est le motif de mon message en ce jour. La vie éternelle. La vie éternelle parle plus fort que l'expression de notre vie terrestre. La vie éternelle parle plus fort que l'expression de notre vie terrestre. La vie éternelle parle plus fort que l'expression de notre vie terrestre. C'est le message en ce jour. Quelqu'un partage à quelqu'un, bien-aimé, cet enseignement. Partage à quelqu'un, bien-aimé, cet enseignement. Partage à quelqu'un, bien-aimé, cet enseignement. Partage, bien-aimé, à un proche. Commence à partager, bien-aimé. Commence à partager, bien-aimé. Commence à partager, bien-aimé. Nous allons bientôt débuter nos moments d'enseignement, bien-aimé. Partage, bien-aimé, partage, bien-aimé, partage, bien-aimé. Partage, bien-aimé, partage. Partage, bien-aimé. Bien-aimé, commence à partager ce temps d'enseignement. D'ici 15 minutes, nous allons commencer, bien-aimé. T'emmener dans une dimension où tu ne vas plus demander quelque chose à Dieu. T'emmener dans une dimension où tu vas marcher avec Dieu dans l'inconnu. T'emmener dans une dimension, bien-aimé, où tu ne seras plus impressionné par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui.
Mais tu seras focus sur ce que Dieu a déterminé pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bientôt débuter notre temps d'enseignement. D'ici 5 minutes. Encourager quelqu'un en ce jour. Encourager quelqu'un en ce jour. Jean 11, verset 21. Jean 11, verset 21, bien aimé. Jean 11, verset 21. Jean 11, verset 21. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à partager à un bien-aimé. Commence à partager à ton groupe. Commence à partager, bien-aimé, à tes proches. Commence à partager à ta famille, bien-aimé. Le thème de base en ce jour est dans le livre de Jean 11, verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelqu'un, quelque part, mon Dieu le visite. Dieu vient à ta rencontre, bien-aimé. Bien-aimé, commencez à partager. Commencez à partager avant qu'on commence. On ne peut pas commencer sans les autres. Bien-aimé, on ne commence pas la vie sans pleurer, bien-aimé. Donc si tu commences quelque chose sans pleurer, c'est un problème, bien-aimé. Le thème de base est tiré dans le livre de Jean 11, verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Bien-aimés, commencez à partager. On va commencer d'ici 2 minutes. On va commencer sur ton enseignement. Bien-aimé, je commence à 11 personnes. Donc, commencez à partager, À partir de 11 personnes, je commence. Le thème de base, Jean 11, verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, 111 personnes, je ne commence pas. Hein. Désolé. S'il n'y a pas 11 personnes, je ne commence pas. Désolé. Commencez à partager. S'il n'y a pas 11 personnes, je ne peux pas commencer. Bienvenue Ruth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager. À 11 personnes, on commence. À 11 personnes, on commence. À 11 personnes, on commence. Demeurez bénis, Ruth. Demeurez bénis. Shalom, Ruth. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager. On va commencer. À 11 personnes, on commence. Le thème de base, c'est en Jean 11, verset 21. Jean 11. Demeurez béni, demeurez béni, demeurez béni. Que Dieu te bénisse, Ruth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. La Bible déclare que l'Éternel se souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, Ruth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Donc le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Bien-aimé, la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne en ce jour. Bien-aimé, commencez à partager. Bien-aimé, commencez à partager, bien-aimé. Le thème de ce jour, le thème de base, en Jean 11, verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Donc la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne en ce jour. Jésus est la vie dans nos années. Bien-aimé, une chose, c'est d'avoir la foi. Mais une autre chose, c'est de garder la foi. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Seigneur, si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, ne serait pas mort. Alléluia. Donc le problème était la présence de Jésus. Le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare. Le problème, ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends. Le problème, ce n'est pas ce qu'on te fait. Le problème, ce n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Car malgré que Lazare était en décomposition dans la tombe, la Bible nous révèle qu'il était encore dans le programme de Dieu. Si ton nom ne figure pas parmi les qualifiés, parmi les hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne aujourd'hui. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Bien-aimé, pleurer, trembler ou avoir peur, comme Marie et Marthe, bien-aimé, c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mis devant toi, que personne ne peut refermer. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un bien-aimé qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps. C'est parce que ton exaucement a de la valeur. La Bible nous interpelle en ce jour dans le livre de Jean 11, verset 21.
Jésus, Seigneur, Magali, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas là où tu te situes, mais la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. Lorsqu'une situation vous dépasse, demandez l'intervention divine. Si vous ouvrez votre Bible, vous ne verrez plus la taille de la situation, mais vous verrez la grandeur de votre Dieu. Bien-aimé, je suis venu aujourd'hui t'interpeller sur ce message. La grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parlera plus fort que tes efforts d'hier. Comme Marie et Marthe qui pouvaient nous le dire à Jésus. Seigneur, c'est trop tard. Il est mort. C'est pourri. Il sent déjà. Si tu étais là, mon frère, celui que tu aimes, ton ami, Lazare, ne serait pas mort. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin, en marchant par information, en se laissant impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. Mais nous sommes de ceux qui ont décidé d'appeler la paix en restant calme dans le présent. Ceux-là même, bien-aimés, qui gardent la foi pour sauver leur vie en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Bien-aimés, Matt pouvait nous le dire. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, celui que tu aimes, ton ami Lazare, ne serait pas mort. Bien-aimé, j'ai reçu une prophétie dans ma vie. Mais cela ne peut pas influencer le diable. Recevoir une prophétie sur ta vie, bien-aimé, ne peut pas distraire, ne peut pas, bien-aimé, impressionner les démons. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Donc, bien-aimé, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Jésus est la vie dans nos années. Donc, la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. J'aimerais t'interpeller. Lorsque Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, c'est pourri, il sent déjà. C'est trop tard. Si tu avais été ici, mon frère, celui que tu aimes ne serait pas mort. Mais bien-aimé, laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez que la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. C'est pour cela que je t'interpelle en ce jour de comprendre que la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Même si les vents sont contraires à tes yeux, la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent.
La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Même s'il y a plein d'incertitudes autour de toi, comme Matt pouvait nous le dire, Seigneur, si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare. Le problème, c'était la présence de Jésus. C'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. Tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. Comme il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme Matt pouvait nous le dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, celui que tu aimes, ton ami Lazare ne serait pas mort. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas utile pour vous. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu se tait sur ta vie, c'est parce qu'il a réalisé que tu es assez mature et suffisamment prêt, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Quand Dieu se tait sur ta vie, c'est parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Car ce que Dieu voulait bâtir, ou ce que Dieu cherchait et voulait bâtir dans la foi de Matt, avait plus de valeur que ce qu'il voulait lui donner. Ce que Dieu voulait développer dans le caractère de Matt avait plus de valeur que sa prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible a plus de valeur que sa prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible, si la parole de Dieu t'interpelle en ce jour en te disant que la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. Cela sous-entend que quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Malgré sa décomposition dans la tombe, alléluia, la promesse de Dieu qui était en Lazare parlait plus fort que l'atmosphère de la tombe. La bénédiction n'a pas d'adresse. Oui, bien-aimé, la tombe. Même si ta situation est gâtée, même si ta situation est décomposée, même si ta situation n'a plus d'histoire, même si ta situation n'a plus de leçons, même si ta situation n'a plus de regard, même si ta situation n'a plus de yeux, même si ta situation n'a plus de pieds, même si ta situation n'a plus de mains, laisse-moi t'annoncer que Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie marchera à ta place. La prophétie courira à ta place.
La prophétie vient à toi. Bien-aimé, tu es la prophétie de toute une vie. Bien-aimé, tu es la prophétie de ta famille. Tu es la prophétie de ta nation. Tu es la prophétie de ta situation. Tu es la prophétie, bien-aimé, de ce que tu cherches, espères ou attends. Tu es la prophétie de ce que tu attends. Tu es la prophétie de ce qui te fait pleurer. Tu es la prophétie de ce qui te fait mal. Bien-aimé, tu es la prophétie de toute une histoire. Tu es la prophétie de toute une vie. Alors, n'aie pas peur, car l'Éternel marche lui-même devant toi pour te délivrer. Comme le problème de Lazare, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais c'était la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu n'exclut pas la souffrance. La présence de Dieu n'exclut pas l'humiliation. La présence de Dieu n'exclut pas la vie de non-accomplissement. La présence de Dieu n'exclut pas la frustration. La présence de Dieu n'exclut pas le mépris. La présence de Dieu n'exclut pas l'oubli. La présence de Dieu n'exclut pas le silence. Oui, le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, il te couvre de son amour malgré tout. Oui, je ne sais pas ce que tu cherches, mais laisse-nous t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Comme Matt pouvait nous le dire à Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas pourri. Bien-aimé, aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout, comme Marie a perdu son frère Lazare? Aimeriez-vous toujours Dieu si il vous enlève tout, comme Matt qui a perdu son frère Lazare? Aimeriez-vous toujours Dieu si il vous enlève tout? Bien-aimé, ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. La foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne en ce jour. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi, bien-aimé, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Oui, ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Oui, bien-aimé, Matt a regardé la mort de Lazare. Dieu avait prévu sa résurrection. Jésus avait vu la résurrection de Lazare. Bien-aimé, le silence de Dieu parle plus fort que l'expression de ses lèvres. Donc le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Quand Dieu se tait, quand Dieu est silencieux, lorsqu'il y a plein d'incertitudes autour de toi, c'est parce que Dieu est en train de réaliser que tu es assez mature et suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu comme Matt qui pouvait nous le dire. Seigneur, si tu avais été ici, ton ami Lazare ne serait pas mort. Bien-aimé, la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc lorsque vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu.
Alors sois rassuré de ton lendemain. Quelle que soit ta position, Dieu n'a pas changé de position. Donc, il te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Car il ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Bien-aimé, il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Il y a des prophéties qui n'auront jamais de réponse. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Il dit à quelqu'un ce jour, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Il y a des prophéties qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Car la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Il n'y a pas de vision sans révision. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Dieu se sert de ton humiliation pour tirer sa gloire dans ce que tu traverses. Bien-aimé, il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Bien-aimé, une chose c'est d'avoir la foi, mais une autre chose c'est de garder la foi. Dieu. Bien-aimé, une chose c'est d'avoir la foi, mais une autre chose c'est de garder la foi. Lorsque je dis qu'il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu, la Bible pouvait nous le dire, comme Matt pouvait le dire à Jésus. Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare est mort. Il sent déjà, c'est pourri. Si tu avais été ici, ton ami Lazare ne serait pas mort. Mais bien aimé, Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Lorsqu'il a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Malgré sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, Lazare était rempli d'amertume parce que Jésus n'est pas venu lorsqu'il est tombé malade. Lazare a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. C'est pour cela que j'aimerais t'interpeller en ce jour. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Il y a des prophéties qui j'aimerais t'interpeller en ce jour. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Car il y a des échecs qui sont source de connaissance et des pleurs qui sont source de révélation. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? Il y a des réponses. Une minute, un instant. J'ai un problème de connexion. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur.
Bien-aimés, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi, mais Lazare est mort. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Même Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. La Bible pouvait nous le dire. Jésus dit Lazare n'est pas mort. Mais Lazare est mort. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Jésus même qui est Seigneur, il a dit Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Comme d'autres pouvaient nous le dire. Toi, tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Mais tu n'as pas pu empêcher à ton propre ami Lazare de mourir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu cherches. Hein. Mais laisse-moi te dire que tu es la prophétie à toute une histoire. Tu es la prophétie à toute une vie. Bien-aimé, tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Même Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, il a dit, Lazare n'est pas mort. Il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais il y a des questions, il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Non pas parce que, bien-aimé, tu n'es pas de Dieu, mais parce que tu es sélectionné par Dieu. Dieu cherche à tirer sa gloire de ton humiliation. Donc, le chemin que tu es en train de traverser, le chemin que tu es en train de vivre aujourd'hui, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, comme Matt pouvait nous le dire, Seigneur, si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Même s'il y a plein d'incertitudes autour de toi, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, même si les vents sont contraires à tes yeux, comme l'histoire de Matt, qui regardait la mort de son frère, même si ta situation est pourrie comme Lazare dans la tombe, laisse-moi te le dire que Dieu est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Alors, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Car il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. De tous les ressuscités qui sont morts, Jésus est le seul ressuscité qui est vivant. Oui, jusqu'à présent. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne aujourd'hui. Donc, pleurer comme Marie, trembler comme Matt, avoir peur, c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mis devant toi, que personne ne peut refermer, comme la résurrection de Lazare. Bien-aimé, il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Lazare, malgré sa décomposition, était toujours dans le programme de Dieu. Je ne sais pas au fait ce qui te fait pleurer, mais avoir peur, c'est refuser la vie que Dieu te donne aujourd'hui.
alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans nos années. Oui, Jésus est la vie dans nos années. Bien-aimé, il n'y a pas de vision sans révision. Quand Lazare est tombé malade, il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu. Mais Jésus a pleuré quand Lazare est mort. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. L'incertitude, la confusion, la désolation sont des processus inévitables lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. L'inacceptable est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. L'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension sont des processus inévitables lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc, bien-aimés, même si tout semble confondu, même si tout semble bizarre, sache qu'il y a quelque chose de bizarre qui se prépare. Quand bien même que toutes choses semblent confondues, c'est qu'il y a quelque chose de confondu qui se prépare. Quand bien même que tout semble bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se prépare. Quand bien même que tout semble confondu, bizarre, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Donc ne t'inquiète de rien. Regarde, lève les yeux, vois qui t'a gravé dans ses mains. Et tes murailles sont constamment devant lui. C'est le même Seigneur des Seigneurs qui a dit, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Bien-aimé, la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Comme Matt pouvait nous le dire, Seigneur, si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Une chose, c'est d'avoir la foi. Mais une autre chose, c'est de garder la foi. Je ne sais pas là où tu te situes, mais rappelle-toi que Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Si tout semble confondu en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose de confondu qui se prépare. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Alléluia, bien-aimé. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui là sera la cause de ta louange demain. Les démons là, ils ne sont pas intimidés par les prophéties sur ta vie. Comme Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Le diable n'est pas influencé par les prophéties sur ta vie. Alléluia. Donc bien aimé, il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Non pas parce que tu as raison,
mais parce que tu es sa raison. Comme Jésus a dit, Lazare n'est pas mort. Il est simplement endormi, mais Lazare est mort. Laisse-moi te choquer. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme Jésus a dit, Lazare n'est pas mort. Il est simplement endormi, mais Lazare est mort. Je te le répète et je te le redis encore. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Qui n'auront jamais d'accomplissement. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es la raison de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, bien-aimé, si tu as l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Qui pouvait imaginer que Lazare qui était en décomposition, par quelque manière, Lazare allait aller en tombeau. Pour que Jésus vienne le ressusciter. J'aimerais interpeller quelqu'un en ce jour. Le silence de Dieu est comme une bombe à retardement. Le silence de Dieu est parfois une bombe à retardement. Donc ton retard n'est pas un retard. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc quand Dieu se tait sur ta vie, c'est parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Comme Lazare était dans la tombe, la révélation n'était pas dans la tombe. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour, une bombe à retardement de l'Éternel. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. Tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Parce qu'il te couvre de son amour pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc, le thème de base de mon message en ce jour, Seigneur, si tu avais été ici, ton ami Lazare ne serait pas mort. Bien-aimé, il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Comme Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Donc si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Donc, sois sage et patient, car le temps finira toujours par te donner ce qui te revient. Il y a des gens qui courent vers la prophétie, mais il y a des gens que la prophétie vienne à eux. Je ne sais pas là où tu te situes, mais Marc pouvait nous le dire en envoyant les gens vers Jésus. Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Une chose, c'est de courir vers la prophétie. Mais une autre chose, de ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie, c'est la prophétie qui court vers eux. C'est la prophétie qui vient vers eux. Alléluia. Bien-aimé, un mort ne réagit pas. Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, il était rassuré de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La Bible t'interpelle en ce jour. On dit Lazare était en décomposition dans la tombe, mais il était rassuré de la présence de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches, espère ou attends. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Mais ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends. Bien-aimé, si un mort était rassuré de la présence de Dieu dans la tombe, toi tu seras rassuré de la présence de Dieu sur la terre. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Bien-aimé, si un mort était rassuré de la présence de Dieu, ce n'est pas toi qui es bien portant comme moi, qui ne prendront pas le risque de croire que Dieu est avec nous. Car l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous, comme Goliath a révélé David. Bien-aimé, sois rassuré depuis ta position de la présence de Dieu. La Bible déclare que de la présence de Dieu. La Bible déclare que Marthe envoyait dire à Jésus, la Bible déclare que Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, mon ami Lazare, est mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, parfois Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas tes peines. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il veut te cacher. Parce que Dieu, il te préfère d'être dans cette situation. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il veut te cacher. Parce que Dieu veut te préparer. Marthe pouvait nous le dire. Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Donc, bien-aimé, il y a des choses ou des portes qui ne peuvent que s'ouvrir par la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent changer que par la présence de Dieu. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne,
Ce n'est pas, bien-aimé, pas des offrandes, pas des dîmes, mais par la présence de Dieu. C'est pour cela, là où tu te situes, je prie que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parlera plus fort que tes efforts d'hier. Comme c'était fini pour Lazare dans la tombe, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Bien-aimé, ne te fais de soucis pour rien. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Pendant que Matt pleurait la mort de son frère, Jésus avait quelque chose à faire. Plus grand que son frère. Jésus avait quelque chose à faire. Plus grand que ce que quelque chose à faire. Plus grand que ce que Matt cherchait, espérait ou attendait. Avec toi est bien plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Bien-aimé, Lazare mangeait avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Lazare faisait des courses avec Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Mais cela n'a pas empêché à Jésus d'accomplir son œuvre dans sa vie. Bien-aimé, l'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers d'où les gens vont te dire tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas de Dieu. Comment le grand Dieu que nous aimons, comment le grand Dieu que nous adorons, comment le grand Dieu que nous chérissons peut te permettre d'être dans cette situation. Comme Matt pouvait nous le dire, comme d'autres pouvaient nous le dire, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Comme Matt pouvait nous le dire, comme d'autres pouvaient nous le dire, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Bien-aimé, Dieu ne peut. Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vu. Mais Matt ne pouvait pas comprendre cela qu'il n'a pas vu. Mais Matt ne pouvait pas comprendre cela qu'il n'a pas vu.
Mais Marthe ne pouvait pas comprendre cela. Comme Lazare dans la tombe. Un mort ne réagit pas. Car la foi, c'est accepter la vie que Dieu te donne. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Bien-aimé, la prophétie qui n'ira jamais son but, c'est la parole de Dieu. Jésus est la vie dans nos années. Si Jésus est la vie dans nos années, tu sauras que l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Marthe pouvait nous le dire. Seigneur, si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Lazare était l'ami de Jésus, mais il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Donc l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Tous ceux qui ont reçu leur guérison, leur délivrance et leur restauration, ce n'est pas ceux qui ont eu la foi, mais ceux qui ont gardé la foi. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Car notre Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer, comme Lazare en décomposition dans la tombe, peut parler en ta faveur, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Quelque chose, tu sortiras vainqueur, là où personne n'avait prévu la résurrection de Lazare. Quelque chose, tu sortiras vainqueur, là où personne n'a vécu. Donc, tant que la valeur de ta situation n'est pas après, mais après, car il y a toujours un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie. On a fini ta vie. Demeurez béni. Shalom. C'était le but de mon message en ce jour. C'est accepter la vie que Dieu te donne. La vie que Dieu te donne. Jésus est la vie dans nos années. Si tu avais été ici, mon frère, celui que tu aimes, ton ami Lazare ne serait pas mort. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Donc il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi, mais Lazare est mort. Donc, il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as la raison de Dieu. Il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation n'est pas éternelle. Mais prépare la gloire à venir, bien-aimé. Alors prépare-toi car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances.
Qu'à la fois c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Donc, bien aimés, nous sommes à la fin de notre temps d'enseignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Jésus dit, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Mais Seigneur, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, comment tu peux donner une prophétie pareille? Tu dis Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Mais Lazare est mort. Donc, la contradiction est un processus inévitable. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, donc il y a des prophéties qui n'auront jamais d'accomplissement. Non pas parce que on a raison, mais parce que nous sommes sa raison. Nous sommes le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Donc, une vision sans discipline ne connaîtra jamais son accomplissement. Lazare n'a pas murmuré dans la tombe. Je veux emmener quelqu'un dans la dimension où tu ne murmures plus comme Dieu. Un monde ne réagit pas comme Lazare était dans la tombe. La révélation n'était pas dans la tombe. Plus comme Dieu. Un monde ne réagit pas comme Lazare était dans la tombe. La révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. Pas comme Lazare était dans la tombe. La révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. T'emmêler dans la dimension où tu ne murmures plus comme Dieu, où tu ne te plains plus comme Dieu. Où tu ne t'appuies dans son où tu ne pleurniches plus. La dimension où tu ne te poses plus les questions. Est-ce que car le silence de Dieu est parfois une bombe à retardement de l'Éternel. Car le silence de Dieu est parfois une bombe à retardement de l'Éternel. Comme la résurrection de Lazare.
Mama, baby, no mama, ya wese. Ena mpongo batangi dile mpongo wawe. Ojitetu bana wafu wabafu. Ena mpongo batangi dile mpongo wawe. Ojitetu bana wafu wabafu. Wanyo ndi kulome. Ndi mkwabuwe wansina wani. Wewe kijana mnajangu kuyabate. Wanganyi mwina kutoa ya sina wani. Baba kikujitala na nisa. Baba kitero ni chamba chibajina miache. Ulichebe ni chatapaji bakenge. Ni mutangi na mujulu mutangi na bahasha. Mutangi na toni mweshi mwamaye. Chimuke baba mwana na shawo jemu wewe chimu na zamwa. Janu neba sena. Chemini lupandula moiwa. Nige majini na lusamuni. Mama na kushitwe wamyaji sena wani. Mama na kushitwe wamyaji sena wani. Yeme na mafele, pina mamamei.